ça, c'est pas moi. Ben, c'est mon visage, mais le reste a été généré par l'intelligence artificielle. Ça peut sembler anodin, mais en fait, ce genre de trucage peut avoir des conséquences très lourdes, autant personnelles que légales. On a reçu une plainte dans le milieu scolaire et on s'est rendu compte rapidement que c'était pas un cas de protocole sexto traditionnel. Les photos qui étaient utilisées, qui avaient circulé dans l'école, c'était des photos qui avaient été créées à l'aide d'applications d'intelligence artificielle et c'était des cas de faux nus, des mineurs dont la caractéristique dominante était sexuelle. C'est donc qu'on s'est retrouvé à faire une enquête de production, de distribution et de possession de pornographie juvénile. Quelles sont les conséquences légales auxquelles les jeunes peuvent faire face? Un adolescent, comme un adulte qui le crée, qui le distribue, qui le possède ou qui y accède, peut faire l'objet d'une enquête criminelle, éventuellement d'une peine. Cette photo nue, qu'est-ce que vous pensez si vous la recevez que ça représente? Si c'était genre quelqu'un qui m'envoyait la photo, son but c'était pas de la poster, c'était juste pas autre chose. Moi, ça m'aurait pas tant dérangé. C'est sûr que ça aurait été un peu étrange de sa part. Par exemple, si c'est l'image de quelqu'un d'autre dans ta classe, il a pris une photo de quelqu'un de ta classe, il t'envoie l'image. Là, j'aurais juste trouvé ça juste un peu creepy, juste un peu weird. Là. Mais en même temps, tu sais, j'aurais conscience que c'est faux. Si je vous disais que cette photo-là, même si c'est une fake, il y a rien de vrai dedans, que c'est de la pornographie juvénile. Mais genre, la plupart des personnes s'en foutent. C'est ça, là, les gens prennent pas vraiment ça au sérieux. Là. Au départ, là, il y a certains jeunes qui vont considérer que c'est quelque chose de drôle, peut-être comme une blague, mais il y en a qui vont aller jusqu'à humilier, utiliser ça comme un point de contrôle sur les autres. Mais le simple fait de créer ça, on va se dire, l'impact sur ces victimes, il est le même, il est sérieux, il est réel. Ces victimes-là restent avec cette conscience-là que peut-être quelqu'un, un jour, va retomber sur leur fichier et penser que c'est eux nus. Et ça a des conséquences qui peuvent être désastreuses. Je peux aller jusqu'à de l'automutilation, des tentatives de suicide, du suicide. Je faisais une recherche juste pour trouver des applications, pour voir lesquelles fonctionnent. Puis ça n'a pas été compliqué, là. C'est pas caché, c'est facile d'accès. Ça nous préoccupe. Aussitôt qu'on entend parler de ça, qu'on a un premier cas, on le sait qu'on va en avoir d'autres. On se retrouve avec des dossiers de plus en plus difficiles à enquêter. La seule arme réelle qu'on a, c'est la prévention. Puis on peut jamais être certain à 100%. Imaginons qu'on ouvre une enquête, qu'on va être en mesure de supprimer complètement le contenu qui circule. C'est toujours à risque. Qu'est-ce que ça vous fait que je vous en parle? Moi, je suis contente parce que, en fait, ça veut dire que, genre, ça commence à être pris en charge. Puis, d'après moi, c'est vraiment important que ça soit pris en charge parce que c'est grave. Donc, c'est rassurant. Reste maintenant à voir si les différents gouvernements vont être capables de reprendre la balle au bond et d'éventuellement légiférer pour s'assurer que les fausses images ne deviennent pas notre nouvelle réalité. À Montréal, Emmanuel Ornega pour Nouveau Info.